Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo foire aux liens. Ça fait pas mal de temps au final que j'ai fait la dernière, donc les liens sont pas forcément de première fraîcheur, mais en même temps ils sont un peu intemporels, donc au final on s'en fiche un peu. Le temps est sans importance, seule la vie est importante. Allez, c'est parti. Alors pour le coup, le premier lien, on se fiche un peu de la fraîcheur, justement, parce que du coup, ça nous amène en 1996, dans les débuts du coup de l'Internet public. Je voulais te partager une vidéo sur l'évolution de la popularité des plateformes dans le monde d'Internet, à travers le temps, de 96 à 2019. Donc c'est la chaîne Data is Beautiful qui prend les données et qui en fait des animations sur tout un tas de sujets. Et celle-ci, je sais plus exactement comment je suis tombé dessus, mais comme je l'ai dit, ça reprend l'évolution des grosses plateformes de 96 à aujourd'hui. Alors ce qui est marrant, c'est de voir un peu l'évolution et les jauges qui bougent au travers du temps. De voir qu'à une époque, AOL était le portail le plus consulté d'Internet. Ce qui est un peu plus flippant par contre, c'est de voir que sur le podium, à l'ère de la collecte des données personnelles, on satisfait du coup les envies de Google en allant sur leur moteur de recherche, en allant aussi sur YouTube, qui pour rappel appartient à Google, et en troisième place on retrouve Facebook, qui est aussi friand de vos données personnelles. En septième position on a aussi Instagram, qui appartient à Facebook. Donc voilà. Et dernier fait notable, marrant, c'est de voir que dans ce top, le top 11, on retrouve quand même deux hubs de sites pour adultes. Le deuxième lien que je voulais te partager date un peu aussi, vu que j'ai même eu le temps d'en faire un article. Ça concerne le projet de Cyril Diagne qui permet de faire du copier-coller en réalité augmentée de ton téléphone. Tu prends une photo, enfin tu pointes un objet et tu le copies-colles sur le Photoshop de ton PC. Donc si ce concept t'intéresse, regarde dans la description. Il y a le lien vers l'article de la mise en place technique que j'ai fait et il y a aussi le lien vers le projet GitHub directement. Et on enchaîne sur une vidéo d'un type que j'admire, c'est Mike Horn. Ce type a l'air d'une gentillesse et d'une simplicité incroyable. Et au-delà de ces livres que j'ai lus ou de ces reportages que j'ai vus, il a récemment sorti sa chaîne YouTube. Alors sur sa chaîne, il revient sur ses expéditions, il fait des tutos survie, il explique un peu ce matériel, tout ça. Et la vidéo que je te partage, que je mets en lien, celle-ci est plus axée mindset. Alors cette vidéo, c'est 10 conseils pour gérer l'échec. Et pour rappel, ça vient quand même d'un mec qui a frôlé la mort plus d'une fois et qui a quand même un peu taquiné ce qu'on pourrait appeler des échecs. Bref, je trouve que ça aide un peu à relativiser et à redescendre sur terre. Et ça permet au passage de rentrer un peu plus dans sa tête et de prendre des bons conseils. Donc je t'invite à regarder sa vidéo, elle est en description. Pour le prochain lien, ça concerne les devs web. Quel enfer ces devs web. C'est un site qui s'appelle HTML, comme l'enfer, sur lequel en fait il y a des bad habits, les mauvaises pratiques que certains développeurs ont, qui sont du coup expliquées, pourquoi c'est mal et quelles sont les alternatives, comment faire. Donc le site s'appelle html.dev, le lien est dans la description. Bon, tu le sais peut-être, à défaut d'avoir la Porsche dans le garage, j'ai un volant PC que j'agrémente avec quelques petits accessoires sympas. Bref, je joue pas énormément aux jeux vidéo, mais quand je me fais des sessions, c'est pour de la simulation automobile. Et là, Project Cars 3, du coup, a été annoncé. Les trailers sont dans la description. Est-ce que c'est une bonne chose? En gros, ça va être une genre de simulation Forza Horizon, course de rue plus ou moins réaliste. Affaire à suivre. Manger. Moi j'adore manger et pour le coup la cuisine asiatique c'est pas trop mal pour ça. L'article que je te partage en description, il est en anglais, il récapitule tous les types de sauces de sauces asiatiques qu'on peut trouver ou dont on peut avoir besoin pour faire des petites recettes sympas. Et ensuite, à nous la jeunesse éternelle. Au-delà de manger, c'est vrai que la santé, la nutrition, l'infiniment petit, la génétique,
Tout ça, ça me passionne. Du coup, l'article que je te partage du Journal du Geek revient sur les récentes découvertes qu'ont fait des chercheurs pour contrer les effets de l'âge chez les rats. On arrive du coup au grand remplacement de l'espèce humaine. Alors c'est un sujet, je dirais pas qui me passionne, plus qui me fascine et qui me fait un peu flipper en fait, c'est l'intelligence artificielle. En vrai, c'est tout bête dans le principe, en gros, c'est juste donner un gros jeu de données à un ordinateur pour qu'il fasse des rapprochements entre ces données suivant des algorithmes ou des probabilités qu'on lui définit. Bref, je suis pas un expert, mais l'IA en fait c'est un peu un gros mot comme le big data qui repose sur une machine bête et méchante programmée par un homme faillible. Et il n'empêche que tout ça, ça permet quand même d'automatiser tout un tas de tâches. Ça permet de réfléchir beaucoup plus vite qu'un humain et de prendre les bonnes décisions dans une situation donnée. Du coup, dans l'avenir, beaucoup de métiers vont être remplacés par l'IA. Donc le site que je te partage, c'est willrobots.takemyjob.com, je crois, je te mets le lien dans la description. Et du coup, ce site et les gens qui y participent permettent de répondre à la question est-ce que mon job va être remplacé par une IA? Et on termine avec un dernier article qui concerne les biais cognitifs dans le monde de l'entreprise. La psychologie humaine est fascinante et du coup les biais cognitifs qu'on peut avoir aussi sont très intéressants. Alors moi j'essaye d'y faire attention chez moi, mais c'est vrai que ça peut être très facile de tomber dans un de ces pièges et d'être la victime d'un de ces biais cognitifs. De prendre une décision en se disant objectif et en ayant posé le pour et le contre et finalement être, comme j'ai dit, victime d'un biais cognitif. Alors j'essaye d'y faire attention chez moi, mais c'est vrai que c'est très facile de prendre une décision, de faire une action tête baissée et finalement en pensant qu'on est objectif ou neutre, alors qu'en fait on est juste tout simplement victime d'un de ces biais cognitifs. Donc c'est vraiment important de se remettre en question et de se demander si soi-même on n'est pas vraiment en plein dedans, victime d'un de ces biais cognitifs. Et l'article que je te partage, du coup, liste les 20 biais cognitifs les plus présents en entreprise. Bon bah je te laisse là pour aujourd'hui, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sont les liens qui te plaisent le plus. Pour ma part, je continue à les mettre de côté, hein, les vidéos et les articles qui attirent mon attention. Et puis bah, je te les partagerai dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!